La première étape de retouche de cette photo va être d'utiliser l'outil correcteur pour enlever les imperfections qu'on peut voir sur le visage. Alors malheureusement, il y a eu une acné et une allergie qui sont survenues quelques jours avant le shooting, mais ce n'est pas trop grave, ça va pouvoir se retirer assez facilement donc avec l'outil correcteur. Et je vais vous montrer tout de suite comment on va faire ça. L'outil correcteur, on le trouve sur le côté gauche dans la barre d'outils, ici, outil correcteur. Et pour l'utiliser, on va commencer par créer un nouveau calque que je vais renommer Clean. Pourquoi est-ce que je crée un nouveau calque? C'est uniquement pour ne pas avoir à altérer mon calque d'arrière-plan, mon calque de base, et je peux travailler donc sur ce calque-là comme une nouvelle couche en préservant en fait mon image d'origine. Donc si par exemple je fais une erreur sur ce calque clean là, j'ai juste à le supprimer et ma photo d'origine sera préservée, je la retrouverai comme je l'ai mise à la base. Donc moi je travaille toujours avec des nouveaux calques et je préserve toujours mon image d'origine, comme ça je peux revenir en arrière assez facilement. De plus, avec l'outil correcteur, je ne travaille pas par exemple sur, j'aurais pu faire comme ça, faire un double de mon image, le dupliquer et de travailler avec l'outil correcteur directement sur cette duplication. Moi je préfère travailler avec un calque, ici. Du coup, il faut que je fasse attention à ce que mon échantillonnage il soit sur actif et inférieur, et non seulement sur actif. La raison étant que sur actif, ce qui va se passer, c'est que mon outil correcteur qui duplique en fait des zones pour les coller sur d'autres zones du visage, il va fonctionner que sur ce calque-là, qui est un calque vide. Par définition, quand on clique sur Nouveau calque, on crée un calque vide. Il faut que vous imaginiez en fait comme un papier calque, comme vous avez fait quand vous étiez petit en dessin. On avait des papiers calques, on collait le papier calque sur la photo ou je ne sais trop quoi, et du coup on pouvait dessiner au crayon sur ce papier calque-là, mais ça n'altérait pas le papier qui était en dessous, ça n'altérait pas la photo qui était en dessous. Là c'est exactement pareil. Donc si jamais je prends mon outil correcteur et que je fais par exemple une copie dans l'endroit du visage, eh bien ça ne va rien faire parce que il va influer que sur le calque qui est ici, qui est un calque transparent vide. Donc si je veux pouvoir prendre des zones pour les coller sur d'autres zones, il va falloir que je passe l'échantillonnage en actif et inférieur. Ce qui aura pour incidence, c'est que la copie que je vais faire, elle va se faire en prenant en compte également ce qu'il y a en dessous. Donc l'outil, entre guillemets, ira chercher la matière également en dessous de mon casque clean pour la copier sur le calque clean. Et je vais vous illustrer ça tout de suite. Donc j'ai mon outil correcteur qui est sélectionné avec l'échantillonnage sur actif et inférieur. Je vais zoomer sur mon image et on va dire j'ai envie d'enlever ce grain de beauté là, enfin ce bouton là, j'ai envie de l'enlever. Ce que je vais faire, c'est que je vais appuyer sur la touche Alt de mon clavier et vous voyez que ça va changer mon curseur qui devient une cible. Cette cible signifie que je vais maintenant pouvoir sélectionner la zone ciblée, donc je reste enfoncé sur Alt et je clique avec le bouton gauche de ma souris ou alors j'appuie avec mon stylet. Hop, ça sélectionne la zone qui se trouve au niveau de ma cible. Si je relâche Alt, vous voyez que maintenant, si je déplace juste ma souris, en effet, il a copié la zone que j'ai ciblée, mais il a également pris la luminosité et les ombres. Et c'est ça qui est bien avec l'outil correcteur, c'est que non seulement il va copier la matière, la texture, mais également les zones d'ombre et de lumière. Et c'est ça qui nous intéresse beaucoup dans cet outil-là. Donc si par exemple je vais plutôt dans une zone d'ombre ici, j'appuie sur Alt et que je clique, il va avoir copié l'ombre de cette zone-là ainsi que la matière, la texture. Donc vous voyez, si je déplace ensuite ma souris, eh bien on peut voir qu'en effet il a pris la zone d'ombre qui était là ainsi que la texture qui était ici. Et c'est pour ça que vous voyez que maintenant mon pinceau, mon curseur, il fait cette espèce de point noir qui correspond à la matière, à la texture et également à la luminosité de la zone que j'ai ciblée. Donc pour enlever ce bouton là, je vais appuyer sur Alt, je vais aller assez à côté du bouton avec sur une zone qui est plutôt propre, je clique, je relâche la touche Alt et là je peux peindre et vous voyez ça me l'a caché. On va faire pareil avec le bouton qui se trouve ici, je change la taille de mon curseur pour que le curseur il recouvre la zone que je veux enlever, je vais appuyer sur Alt sur mon clavier, je vais cliquer sur une zone qui se trouve pas très loin du bouton que je veux enlever, je vais relâcher la touche Alt et je vais peindre sur mon bouton et voilà, il a disparu. Si on regarde le avant-après, tout simplement, et le résultat est juste top. Ça n'a pas altéré la texture du visage, ça n'a pas altéré la couleur non plus du visage, et ça m'a parfaitement enlevé l'imperfection.
Maintenant que vous avez compris le principe, on va s'attaquer à enlever tous les boutons que le modèle a autour de la bouche. Alors pour ce travail-là, il faut y aller avec méthodologie, c'est-à-dire que on repère les zones qu'on veut remplacer et on y va étape par étape. Par exemple, si je veux enlever cette zone qui se trouve ici, je ne vais pas directement attaquer là. Je vais commencer par petit à petit enlever tous les boutons déjà que je veux retirer qui sont autour de la zone, de cette façon. Et j'arrive petit à petit dans cette zone parce que ici, je vais pouvoir prendre une zone maintenant propre juste à côté pour recouvrir. De ce fait, on n'a pas de grande variation au niveau de la texture ni au niveau de la couleur de la zone qu'on a recouverte. Et également, quand on est sur de la photo éditoriale, cette étape-là d'outil correcteur, elle dure 10 minutes à tout casser. Ça ne sert à rien d'aller au-dessus, de la faire durer plus longtemps. Parce que le but, c'est pas d'arriver sur une photo digne de magazine, toute nickel. Dans l'éditorial qu'on est en train de faire, il est important de garder un peu d'imperfection. Et d'une façon générale, moi, ce que je me fixe comme règle, c'est que toutes les imperfections, entre guillemets, dites imperfections exceptionnelles que le modèle a, c'est ça que je retire. Tout ce qui n'est pas exceptionnel, autrement dit, tout ce que le modèle a en temps normal sur son visage ou sur son corps, je ne le retire pas. Donc les acnés qui sont apparus momentanément, ça je peux retirer sans problème. Par contre les grains de beauté, les plus gros boutons on va dire, qui sont perpétuellement là, je ne le retire pas spécialement, à part si vraiment le modèle c'est une gêne pour elle et qu'elle veut qu'on retire ça, sinon je ne le fais pas. Vous voyez, ça va relativement vite. Au besoin, sur votre image, vous n'hésitez pas à changer la taille de votre pinceau. On est bien sûr sur un pinceau très doux. La dureté, bon, je l'avais mise à 10, mais vous pouvez la mettre à 0, c'est pas gênant. Hein, entre 0 et 10, ça marche très bien. Et l'épaisseur va dépendre concrètement de la zone que vous voulez cacher. Essayez toujours de prendre une épaisseur qui est un chouïa plus grande que la zone que vous voulez recouvrir. On a presque fini. Je vais même pas vous passer ça en accéléré parce que c'est pas la peine, ça va pas durer longtemps. Et puis comme ça vous permet de voir la méthode, c'est-à-dire petit à petit comment je me rapproche des plus grosses zones, même si là du coup les plus grosses zones elles ont toutes été gommées, celles que je voulais enlever. Là il reste que des petits boutons à droite à gauche. Hop. À cette étape-là, je ne me perds pas trop de temps. Vous savez, sur cette petite crevasse qu'il y a autour de la bouche, qui part souvent du nez, ça je vais le faire, je vais voir ça lorsque je vais être dans la séparation des fréquences. Pour le moment, à l'étape de l'outil correcteur, ça ne sert à rien que je perde mon temps là-dessus. Là, on est vraiment juste pour enlever les boutons, les imperfections exceptionnelles du modèle. On n'est pas encore là pour retravailler vraiment la texture de la peau et enlever ce genre de petites imperfections, si on peut dire. C'est pas à cette étape-là. Voilà, j'ai presque fini ça. Si vous regardez déjà avant et après, c'est juste magnifique, c'est exceptionnel. Ça n'a plus rien à voir et ça a été fait très 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 rapidement. Je vais terminer
rapidement. Et sur le front, j'augmente un tout petit peu la taille de mon pinceau. Voilà. Sur cette photo, il n'y a pas trop de cheveux qui passent sur le front, donc ça va vite. Voilà. Il me semble qu'on est pas mal du tout. Hop. Et voilà. Je pense que là, on a enlevé tous les boutons. Je ne m'inquiète pas également sur les plaques rouges qu'on peut voir, ce sera enlevé après. Là, j'étais juste en train d'enlever vraiment les boutons de l'acné, de l'eczéma qu'elle a eu. Et le reste, ça va se voir dans les étapes suivantes. Ok, tout est bon. Si on regarde avant et après, voilà, simplement avec l'outil correcteur. Je vous propose maintenant de passer au local Dodge and Burn et on voit ça tout de suite.